ensemble dans la présence du Seigneur, dans la communion fraternelle. Je vais commencer par ce psaume 63. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai les mains en faisant appel à toi. Alléluia. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais-nous une symphonie. Fais-nous une symphonie d'adoration. Tout le monde nos mains en ton nom. Fais-nous une symphonie d'adoration. Nous lèverons nos mains en ton nom. Je te chanterai toujours. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Je te chanterai. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Amen. Je te chanterai toujours. Nous allons chanter, il est ma force. Tu me tends la main, tu me relèves, tu me soutiens, il est notre force. Nous le proclamons ce matin encore une fois. Qui est semblable à toi? Tu es redoutable, tu es incomparable. Mes peurs tremblent au son de ta voix. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me
je désire me tenir près de toi. Tu es ma force, tu me tends la main, me relèves, me soutiens. Tu es ma force, navigue dans son sens en ta présence. Tu es ma force, tu me tends la main, me relèves, me soutiens. Tu es ma force, navigue dans son sens en ta présence. Tu es ma force. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai le meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai de mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, que tu es mon bonheur. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai de mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai
Il va trouver du renfort en la personne d'Aaron et de Hur, nous dit la Bible. Et nous ne sommes pas seuls, nous avons nos frères, nos sœurs. Réalisons ce matin. Oui, lever les mains, ça a un coût. Mais la victoire est assurée. Quand on lève les mains, l'amour de Dieu chasse nos craintes. Son amour chasse nos peurs. Et quand on lève les mains, c'est une image, mais lever nos mains vers le ciel, vers notre Seigneur. Tout est possible, nous dit ce chant, quand je lève les mains. Je lève mes mains, même si je n'ai plus la force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève les mains. Je lève mes mains, je sens ta présence et je sens ta présence. Je lève mes mains, je sens ta puissance. Et je sens la puissance. Quand je lève mes mains, ton amour m'envahit. J'ai besoin de louer ton nom. Quand je lève mes mains, mon âme est remplie de paix.
sont possibles quand je lève les mains. Et tout devient possible, et tout devient possible lorsque je lève mes mains. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi.
également que nous l'aimons, et c'est pour cette raison que nous sommes là ce matin pour lui offrir un culte. Et ce culte, c'est un culte qui vient du profond de notre âme. La Bible dit des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein jusque dans la vie éternelle. Et dans un chant tout à l'heure, il était question de peur, de nos peurs qui ont été vaincues par le Seigneur, par cet amour de Dieu. Et c'est justement le thème que nous allons voir ce matin. Pendant quelques minutes, nous reprendrons ce temps de louange, mais après ce moment de méditation, quoique le fait de méditer la parole de Dieu, de recevoir le conseil de Dieu, c'est aussi un temps où nous recevons cette parole avec un cœur ouvert, disposé. Nous voulons livrer nos âmes au Seigneur, et c'est un moment d'adoration, de louange, encore et encore. Alors, 1 Jean au chapitre 4, le verset 7. 1 Jean 4, 7. Voici ce que dit l'apôtre Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et puis, il y a ce texte clé, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Merci Seigneur de nous aider à comprendre ta parole, mais surtout aide-nous à la vivre, à la mettre en pratique, et que dans nos vies et par nos vies, tu sois glorifié. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous venons de lire un passage de cette première épître de Jean et qui contient de nombreuses pépites et dont le verset clé pour moi est le verset 18. La crainte n'est pas
dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alors, nous sommes là pour expliquer un peu les choses. La crainte ou la peur. L'amour parfait bannit la peur. Le mot qui est utilisé dans le texte original, le texte grec, c'est un mot grec, c'est un mot commun, courant, pour désigner la peur, c'est phobos. Phobos, c'est un mot qui a donné phobie. Vous avez des phobies? Non? Si je vous demande, souffrez-vous de somniphobie? Qu'est-ce que la somniphobie? C'est quoi la somniphobie? Mais je pose la question. La peur de ne pas dormir. C'est la peur de s'endormir. Bien. C'est la peur de s'endormir. Si je vous dis, souffrez-vous d'héliophobie? La peur de l'eau? Non. Hélio, c'est quoi? C'est le soleil. La peur du soleil. Allez, un dernier. Si je vous dis, souffrez-vous de pantaphobie? Le ciel, c'est la terre. En réalité, la pantaphobie, c'est la peur de tout. Oui. Bien sûr, je ne pense pas que lorsque Jean a écrit son épître, il ait pensé à ce que je viens de partager avec vous, mais je réalise avec le temps et les années que beaucoup trop de chrétiens ont des phobies et vivent dans la crainte. Et non seulement ils vivent dans la crainte, mais ils se réveillent dans la crainte, ils ont des peurs et quelquefois même des angoisses. Alors, ça peut arriver, mais nous devons en être libérés. Quelqu'un a dit cela: enfant, j'avais peur de m'endormir. Il devait souffrir de somniphobie. Enfant, j'avais peur de m'endormir parce que je faisais des cauchemars. Et il ajoute, maintenant, le cauchemar commence dès que je me réveille. Et pourquoi? Parce que la vie ici-bas est pleine de difficultés, de problèmes, et quelquefois le sommeil, c'est un moment de répit, et quand les gens se réveillent, ils reprennent tous leurs problèmes, et c'est là que le cauchemar commence. C'est vrai que si nous laissons la crainte, les peurs, les phobies prendre de la place dans nos vies, elles finissent par nuire à notre existence, elles paralysent et sapent même notre foi et nous empêchent de nous réjouir vraiment, sincèrement, dans le Seigneur. Il y a toujours quelque chose qui nous tient comme captifs, et la crainte nous paralyse, elle nous enferme, et nous avons besoin de la grâce de Dieu ce matin pour en être délivrés. Et pour que nous en soyons délivrés, je le dis tout de suite, Dieu nous a donné le remède. Il n'est pas un remède que nous pouvons prendre goutte à goutte ou cachet après cachet. Ce remède, c'est son amour. Et c'est notre foi dans son amour qui règle le problème de la peur, de la crainte, et qui nous débarrasse de toutes ses conséquences. On pourrait dire que avant la révélation du Dieu d'Abraham, les gens croyaient en toutes sortes de dieux, et la plupart d'entre eux, de ces dieux, donc,
étaient vindicatifs, mesquins, c'était des dieux effrayants, trompeurs, immoraux, qui n'étaient pas dignes de respect, et les gens redoutaient ces dieux. Ils avaient peur de ces dieux. Et c'est pour cette raison qu'ils offraient des sacrifices à ces dieux pour calmer leur colère. C'est incroyable quand on pense la relation qu'il pouvait y avoir entre ces hommes, et qu'il peut y avoir encore aujourd'hui, et ces dieux qui n'en sont pas en réalité, car il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu créateur de toutes choses, mais l'homme qui rejette Dieu s'invente toutes sortes de dieux. Il est un polythéiste même qui s'ignore, parce qu'il a plusieurs dieux, mais ces dieux-là lui font peur, et c'est pour cela qu'ils servent ces dieux et qu'ils offrent des sacrifices. Mais les gens qui sont dans cette situation et qui étaient dans cette situation ne voulaient pas que ces dieux auxquels ils offraient des sacrifices se mêlent trop de leurs affaires. Ils ne voulaient même pas que eux-mêmes s'impliquaient pour ces dieux-là. Il y avait une retenue, ils faisaient les choses par crainte, mais ils ne les faisaient pas par amour. Et ça nous interpelle, parce que ces dieux-là étaient pour eux des dieux qu'ils considéraient comme dangereux. Bien sûr, à première vue, ça paraît un comportement raisonnable dans ce contexte. Ils ont tellement peur que les foudres ne leur tombent dessus, qu'ils offrent des sacrifices, et certains sont allés très loin, parce qu'on a offert même des enfants en sacrifice à Moloch, par exemple. Mais quand Israël s'est laissé avoir par l'idolâtrie, le peuple est tombé bien bas dans ces considérations-là. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens vivent un peu de cette manière-là aujourd'hui. Ils veulent faire un minimum pour apaiser Dieu, obtenir de lui la conviction, la certitude, ce sceau particulier. Seigneur, on fait ça pour toi, hein. On veut obtenir cette certitude, cette assurance, et que le Seigneur nous est favorable, mais il garde quand même une distance prudente. Il ne s'implique pas vraiment, il ne se donne pas vraiment, il ne se livre pas vraiment. Mes frères et sœurs, c'est un véritable problème, parce que pour connaître la liberté dans l'Esprit de Dieu, dans nos réunions, il faut ne plus rien retenir. Nos vies, nous les offrons, dit l'Écriture, sur l'autel des sacrifices, comme un sacrifice vivant. Quand on offre à Dieu un sacrifice, c'est qu'on ne le garde pas pour nous, on le donne à Dieu. Celui qui offrait un agneau en sacrifice, il ne pouvait pas dire « il est à moi », il était maintenant à Dieu, il ne lui appartenait plus. Notre vie appartient au Seigneur, et le Seigneur nous demande de nous offrir à lui, de lui donner notre vie sans réserve, sans retenue. Et les retenues qui sont les nôtres sont nombreuses. Pourquoi agissons-nous de cette manière-là? Eh bien, tout simplement parce que nous n'avons pas entièrement réglé notre problème de la peur et de la crainte. Nous avons des craintes et notre foi n'est pas parfaite. Notre consécration donc non plus, et notre amour pour le Seigneur non plus. La Bible nous dit que Dieu est amour. Mais Dieu prouve son amour. Qu'a-t-il fait? Il a renoncé à tout et il s'est donné pour nous, entièrement.
Et nous devons comprendre que l'amour que Dieu attend de nous, c'est que, renonçant à tout, nous puissions nous donner aussi, mais à lui. Et c'est ça qui doit être important. Je vais prendre le témoignage que je connais de la tante d'un pasteur qui n'avait pas beaucoup de temps à vivre puisque on lui avait diagnostiqué un cancer du poumon. C'était une femme qui avait une foi très forte en Dieu. Cependant, il y avait un problème. Elle était attristée de cette nouvelle et particulièrement terrifiée par la mort. Elle s'asseyait dans son canapé, elle répétait sans cesse « Oh mon Dieu, pardonne-moi d'avoir été une personne si horrible, si ceci, si cela », alors que son neveu dit « c'était une sainte ». Elle était dans son église, une membre engagée, elle enseignait, mais au moment de mourir, elle se retrouvait comme paralysée par la peur de la mort. Il y avait en elle une crainte qui venait essentiellement d'un enseignement qui était donné dans cette assemblée où elle allait. Et l'enseignement était celui-ci: si le Seigneur vous reprend à un moment où vous êtes en train de pécher, que vous ayez donné votre vie à Dieu, consacré votre vie au Seigneur, que vous ayez fait ci, cela et le reste, et que vous ayez aimé Dieu de toute votre vie, baptisé du Saint-Esprit, vous n'allez pas au ciel. Et donc, elle était prise par cet enseignement qu'elle avait reçu, et ça la paralysait et l'empêchait de vivre ses derniers jours dans cette paix, dans cette sérénité, comme elle devrait être. Et je crois que c'est quelque chose de particulièrement terrible que d'entendre de tels témoignages. D'ailleurs, son neveu n'arrivait pas à comprendre, il n'arrivait pas même à lui expliquer les choses. Sa foi était basée sur l'obéissance à la loi et non pas sur la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est une religion qui croit en un Dieu qui est inamical, qui n'attend que le moment où nous allons faire un pas de travers pour, pam, nous tomber dessus. Et finalement, cette conception de Dieu n'est pas très éloignée de ce que nous avons rejeté de la religion hier, quand on nous enseignait un Dieu gendarme. Et puis, attention à notre manière d'enseigner les choses et de répercuter les choses aujourd'hui encore. Et quand des parents disent à leurs enfants, parce que peut-être un peu dépourvus d'arguments, si tu continues comme cela, eh bien tu n'iras pas au paradis, c'est grave ce que nous disons, et faisons attention à ces choses-là, parce que j'ai presque envie de dire, ce que je dis, c'est ce qui m'arrive. Non, mais nous serons mesurés avec la mesure dont nous mesurons les autres. On n'a pas le droit de se servir de Dieu pour régler des problèmes qui peut-être nous dépassent et pour lesquels nous ne sommes pas à la hauteur. Mais sans argument, on prend Dieu à témoin. Moi, je me souviens, à un moment donné, ma mère n'en pouvait plus avec moi. Elle dit, écoute, si tu continues comme ça, je vais appeler la gendarmerie. Elle n'en pouvait plus. Alors, bah, ça ne nous impressionnait pas plus que ça, mais pour dire, mais nous,
la gendarmerie, c'est pas le ciel, c'est pas le Seigneur. Donc, nous devons faire attention à ce que nous inculquons. Et c'est pas parce que quelqu'un agit mal qu'il faut l'envoyer en enfer aussitôt. Il n'y a que Dieu qui peut juger de ce qui se passe réellement dans les vies. Qui sommes-nous? Nous ne sommes pas des juges. Nous pouvons annoncer aux pécheurs que le Seigneur les aime et qu'ils doivent se repentir pour être sauvés, appelés à justement un attachement à Dieu de plus en plus sincère, de plus en plus concret. Oui, mais attention à cette religion qui nous présente un Dieu qui est un Dieu inamical, un Dieu gendarme, un Dieu qui nous surveille, qui nous épie. Le Seigneur voit tout, je le sais, il connaît tout, mais non pas à la manière de celui qui guette, mais pour nous surprendre. Notre Seigneur est bien plus grand que toutes ces considérations-là, et c'est vrai que quand on a dans nos vies cette conception qui est celle de cette tante, de ce pasteur, alors on a une façon effrayante de vivre, parce qu'on s'aperçoit que l'enseignement qui a été donné et qui a été cru, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, a des conséquences, de l'influence sur la vie, empêchant cette personne d'être dans la paix, ayant des comportements qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, car l'image que nous avons de Dieu, eh bien, a sur nous des conséquences. Il y a des tas de caricatures de Dieu dans différentes religions qui ne correspondent pas à la réalité, mais qui sont là et qui amènent les gens à des comportements qui sont en relation avec ce qu'ils croient. Il y a ceux qui croient que Dieu est ce Dieu qui est exigeant au point de ne pardonner, de ne rien pardonner. Ils ont cette idée-là, alors ils deviennent fermés, légalistes, exigeants avec les autres, et ça ressort dans toute leur vie. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont un autre comportement. À un Dieu déformé correspond une vie déformée, un comportement qui n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. De nombreux chrétiens, en fin de vie, malgré les enseignements qu'ils ont reçus et qui sont les bons, se posent des questions. Comment puis-je être sûr d'avoir fait assez pour que Dieu m'aime? Est-ce que j'en ai fait assez pour maintenant aller dans la gloire? Puis il y en a qui se disent, aïe aïe aïe, c'est le moment de partir. Oh là là, je crains, parce que si Dieu va prendre mes péchés et les diffuser sur un grand écran, et que tous voient cela, je ne pourrai jamais surmonter cette humiliation. Comment puis-je savoir que la grâce de Dieu me suffit? Je pense que les chrétiens étaient dans cette crainte-là, et c'est pour cette raison que cet enseignement s'inscrit bien dans ce contexte. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Est-ce que vous croyez que le Seigneur vous a aimé et vous aime d'un amour parfait? Alléluia. Alors, pourquoi supposez-vous un châtiment? Pourquoi y a-t-il encore cette crainte-là? Est-ce que vous croyez que le Seigneur vous a aimé parce que vous étiez des gens exceptionnels?
Je pense qu'on a dépassé ce stade. Et si ce n'est pas le cas, bien, revenons au souvenir de nos anciens péchés. Mais c'est une chose terrible d'avoir la colère de Dieu comme une épée de Damoclès au-dessus de notre tête en permanence dans notre vie, comme si Dieu attendait le moment de lâcher cette épée sur notre tête. Nous ne pouvons pas avoir cette conception des choses de Dieu sans que cela ait des conséquences dans notre vie, dans notre comportement, et c'est ce que le texte nous montre en tout point ici. C'est vrai qu'on a tous vécu des périodes, et personnellement, après avoir donné ma vie au Seigneur, où il y a eu un temps de tangage, et c'est vrai que je pensais, à un moment donné, que j'avais tout gâché, que Dieu ne pouvait pas vraiment m'aimer maintenant, qu'il y a quelque chose dans ma vie qui interdisait Dieu de m'aimer, de continuer son œuvre dans mon cœur. Mais c'est vrai que ça peut arriver où la crainte est là à cause de notre désobéissance, de notre égarement. Je ne parle pas de choses qui pourraient être tellement grossières, mais simplement le fait de s'être éloigné du Seigneur. Et quand on veut revenir, on a un peu des craintes parce qu'on pense que Dieu ne peut pas vraiment nous aimer, que le Seigneur ne pourra plus nous aimer. Et nous avons tort de penser cela, parce que si le Seigneur nous a aimés alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison continue-t-il à nous aimer, même lorsqu'il y a des périodes où nous flanchons, quand ça arrive, ça nous plonge dans un état de tristesse, et c'est vrai que nous devons ce matin réaliser que l'amour de Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Dieu te dit ce matin, je t'ai créé. Non seulement je t'ai créé, mais je suis venu du ciel mourir pour toi. Je t'aime. Je t'aime. Il n'y a pas je t'aime parce que je t'aime. C'est ça l'amour du Seigneur. Il ne nous aime pas parce que nous avons fait ci, ou parce que nous sommes comme ci ou comme cela. Le Seigneur nous aime. Il t'aime. Et il nous dit à tous ce matin, il te dit, fais confiance à mon amour. C'est important de faire confiance dans l'amour du Seigneur, parce que quand on fait confiance dans l'amour du Seigneur, c'est là que l'on est en sécurité, c'est là que la peur disparaît, c'est là que la tristesse nous lâche. Il est une chose que nous savons fort bien et que Paul enseigne dans Romains au chapitre 8. Il dit ceci, au verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il n'y a rien dans cette création qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a rien, 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 rien. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que nous ne devons pas oublier l'amour du Seigneur. Nous devons le réaliser, cet amour, et nous devons le proclamer. Quand il est dit « Dieu est amour », nous devons le dire « Dieu est amour ». Dieu est un Dieu d'amour. Et quand on est imprégné de cet amour, alors ça change beaucoup de choses dans notre conception, dans notre manière de voir les choses, dans notre manière de nous comporter, dans notre manière d'agir. L'amour parfait,
est un concept fondamental de la vie chrétienne et c'est là la base d'une foi authentique qui nous relie à notre Seigneur. Et la seule manière d'aimer, de s'aimer soi-même, d'aimer Dieu, d'aimer les autres, c'est de croire de tout notre cœur, d'abord, que Dieu nous aime. On ne peut pas s'aimer soi-même, aimer les autres, aimer Dieu si on ne croit pas, si on n'a pas cette foi dans l'amour de Dieu à notre égard. En cet instant, à ce moment où nous parlons, Dieu t'aime d'un amour éternel. Cet amour, c'est un amour incommensurable, nous le savons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et bien sûr, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est une chose essentielle, c'est surnaturel. C'est pas quelque chose qui a été inventé. Il n'y a que Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, qui puisse nous dire de telles choses. C'est pas sorti de l'imagination des hommes. Dieu est un Dieu d'amour. Et le fait de croire dans l'amour de Dieu, écoutez bien, nous qui sommes participants de la nature du Seigneur, donc de cet amour, quand on y croit dans cet amour a le pouvoir de nous transformer et de nous permettre de vivre une vie tout à fait différente. Dieu nous aime, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Quand on voit certains hommes et femmes de Dieu dans des épreuves terribles, Dieu les aimait et continuait à les aimer. Quand tu es dans l'épreuve et que tu te sens abandonné, Dieu t'aime. Quand tu commets des erreurs, Dieu t'aime. Dieu t'aime malgré tes défauts et tout le reste. Dieu t'aime. Quelquefois, on a l'impression que Dieu nous aime quand on est OK avec lui, mais si jamais on connaît quelques failles, alors il cesse de nous aimer. Donc ça veut dire qu'il est variable, notre Seigneur. Hein? Un coup il nous aime, un coup il ne nous aime pas. Mais c'est fou de pouvoir penser une chose pareille. Nous, on peut être variable. On a des gens, on ne sait pas pourquoi, ils nous disaient qu'ils nous aimaient, et maintenant, on sait exactement quel amour il y avait dans leur cœur. Ils ne nous aimaient pas. Ou alors ils nous ont aimés un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Ça existe, mais notre Seigneur, comme je le dis quelquefois, j'ai pas besoin de me lever le matin et de poser la question, Seigneur, est-ce que tu vas m'aimer aujourd'hui? Parce que nous, des failles, on en a dans notre vie, tout simplement parce qu'on a une nature qui est faillible, et il en sera ainsi tout le temps où nous resterons ici-bas. Je crois que si vous fondez votre vie sur cette vérité que Dieu est un Dieu d'amour, alors ça va changer beaucoup de choses. Nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à avoir de crainte, mes frères et sœurs. Romains 8, 38 le dit, je le répète, car j'ai l'assurance que rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Qui au monde aurait une idée pareille si ce n'est Dieu lui-même? Et qui pourrait en témoigner si ce n'est quelqu'un qui en a fait l'expérience? C'est à cela que je voudrais aussi en venir. Parce que si nous avons fait l'expérience de l'amour de Dieu, notre rôle, c'est d'en témoigner. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Mais celui qui aime, c'est celui qui a connu Dieu. Et notre mission chrétienne
est de vivre dans l'amour de Dieu à un tel point que l'on puisse être comme Jésus dans ce monde. Et c'est justement ce que nous avons lu tout à l'heure. Tel il est, tel nous sommes aussi. Et ça veut dire que l'amour de Dieu pour nous, c'est l'amour que nous manifestons au sein de ce monde. C'est-à-dire que le monde devrait voir Jésus au travers de nos vies. Et une grande partie du texte que nous avons lu ne concerne pas notre comportement envers Dieu, mais notre comportement envers les autres. Il n'y a pas que ce texte, il y a beaucoup d'autres textes également. Eh bien, tout simplement parce que l'amour de Dieu change notre comportement à l'égard des autres. Et quelquefois, on n'arrive pas à se reconnaître quand on devrait légitimement avoir de la haine et du ressentiment pour certaines personnes, et qu'on n'arrive pas à en avoir, et qu'on a de l'amour. Si on écoutait toutes les voix autour, on nous dirait « Mais t'es fou, quoi, tu devrais le haïr avec ce qu'il t'a fait, avec... » Ben non, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a pris tellement de place dans notre vie que notre cœur déborde. Qu'est-ce que vous allez mettre là-dedans si l'amour de Dieu déborde? Il n'y a plus de place. On ne peut rien mettre à l'intérieur d'un vase qui déborde. Il est déjà débordant de l'amour. Alléluia. Oh, je crois que nous avons besoin de cela et c'est pour cette raison aussi que quand on est convaincu de l'amour du Seigneur pour nous, alors il n'y a plus de place pour la peur. La peur du jugement. Pourquoi craindrais-je le jugement puisque mes péchés ont été pardonnés? Et même si ma vie n'est pas parfaite, je sais qu'elle ne le sera pas ici-bas. Je marche vers le Seigneur. Ma vie, c'est une vie engagée vers Dieu. Je marche dans la sanctification. J'ai besoin de m'attacher au Seigneur jour après jour, mais cette assurance m'accompagne. L'amour de Dieu est manifesté dans ma vie et je bénis Dieu de tout mon cœur parce que j'ai l'assurance que le Seigneur m'aime. Alléluia. Et le problème, c'est que quand on n'est pas convaincu de cet amour, quand cet amour de Dieu ne déborde pas parce qu'on y croit plus ou moins, alors il y a de la place pour nos craintes. Il y a de la place pour la peur. Et nous pouvons en avoir dans toutes les circonstances que nous traversons. Mais nos craintes, nos phobies, nos peurs occasionnent également des conséquences dans notre comportement. Les personnes qui vivent dans la peur, qui ont peur de quelque chose, et aujourd'hui, vous savez, à force de regarder les infos, vous finissez par avoir un peu des craintes, eh bien, ça peut vous amener à avoir des réactions. Et ces réactions et ces comportements peuvent être des comportements de colère, des comportements de rejet, toutes sortes de comportements qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Or, si le monde voit en nous ce qu'il trouve en son sein, pourquoi désirerait-il venir au Seigneur? Si nous réagissons de cette manière-là, c'est une attitude mondaine. C'est les personnes qui ont des peurs peuvent quelquefois être exécrables et même méchantes. Parce que la peur les paralyse et ils agissent par réaction, par défense également. Et ce n'est pas une bonne chose. Je crois que le monde a besoin de voir l'amour de Dieu
au sein de ceux qui marchent dans la vérité. Le monde est dans une situation chaotique. Il y a des choses révoltantes que nous pouvons entendre. Et nous nous tournons vers le Seigneur. Parce que ce n'est pas nous qui sommes visés en premier, c'est le Seigneur lui-même. Et si le Seigneur patiente, c'est parce qu'il a ses raisons. Mais nous savons que c'est lui qui triomphera de toutes ces circonstances. Il est plus fort que toutes les nations, que tous les rois de ce monde. Il est le Dieu éternel, le Dieu grand et le créateur de toutes choses. Et quand il dira stop, ce sera stop. Mais en attendant, bien, nous voici, nous, ses enfants, pour manifester l'amour de Dieu. Ah, laissons le Seigneur remplir notre cœur dans l'amour. Et en étant remplis de l'amour, nous pouvons donner de l'amour. Vous savez, l'amour, quelquefois on pense que c'est quelque chose qui s'use. Et c'est vrai que ça peut s'user comme un vêtement qui devient vieux, des haillons qui se déchirent. Mais nous avons une source de jouvence, la présence de notre Seigneur. Quand on vient devant lui pour chercher sa face, alors on se laisse remplir de cet amour. Et parce qu'on est rempli de cet amour, je peux vous garantir, par expérience, que quand on est dans la présence de Dieu et que l'on réalise l'amour de Dieu, qu'on laisse le Seigneur remplir notre cœur de son amour, eh bien, on ne peut plus regarder, voir les choses de la même manière. Les circonstances que nous traversons ne sont plus vues et appréhendées de la même manière. Nous sommes comme au-dessus. Il y a quelque chose de grand qui se produit dans notre vie. Et si ça a été une expérience que vous avez faite hier, autrefois, pourquoi n'est-elle pas renouvelée aujourd'hui? Mes frères et sœurs, la crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte à tous les niveaux. Nous avons quelquefois des craintes pour ceci, pour cela, pour le reste. Mais j'en conviens, je suis comme vous. Et qu'est-ce qui fait que l'on soit debout après des années et des années de combat, de lutte? Eh bien, tout simplement parce que nous venons dans la présence du Seigneur. Et voilà que le Seigneur se révèle à nous comme ce Dieu d'amour, ce Dieu merveilleux. Mes frères et sœurs, nous le savons, nous l'aimons comme nous l'avons lu, parce qu'il nous a aimés le premier. Et je crois que c'est vers lui que nous devons constamment revenir. Et quand on se laisse imprégné de cet amour, il y a des conséquences. Écoutez, je vais vous dire les choses comme je pense. Si nous nous laissons remplir de l'amour de Dieu, il y aura des conséquences. Des conséquences pour notre assemblée. Des conséquences au-delà de notre assemblée. C'est quelque chose de très important. Ce sera aussi des conséquences pour les âmes qui se perdent, pour les membres de nos familles qui n'appartiennent pas au Seigneur. L'exaucement, ce sera l'exaucement de la prière du Notre Père que nous formulons d'une manière ou d'une autre quand nous en arrivons. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je crois que le Seigneur nous donne cette capacité de lui faire entièrement confiance. Seigneur, je sais que tu m'aimes ce matin. Est-ce que tu sais que le Seigneur t'aime? Tu n'as pas besoin d'autre chose que de réaliser l'amour de Dieu dans ta vie. L'amour qui chasse au loin la peur. Alors on va prendre des moments maintenant pour louer le Seigneur, l'adorer en livrant nos vies au Seigneur et en lui permettant de transformer notre existence. Mes frères et sœurs, ayez cette liberté, livrez-vous, arrêtez d'être craintifs, peureux, ouvrez votre bouche, parlez au Seigneur. Ce n'est pas pour plaire à l'un et à l'autre que vous le faites, mais c'est pour donner gloire à Dieu. Et dans ces moments que l'Esprit de Dieu déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir de tout mon cœur. Je veux te louer. Seigneur, je sais que quelquefois, il y a eu dans ma vie ces moments
avec de l'hésitation et des craintes et qui ont faussé le comportement qui devait être le mien. Et Seigneur, je t'en demande pardon. Mais Seigneur, ce matin, je saisis l'occasion pour me laisser remplir de ton amour. Oh mon Dieu, je veux aimer comme toi tu aimes. Et non seulement le monde, les âmes qui se perdent, mes frères et mes sœurs, ni les amis, les ennemis, mais je veux t'aimer toi, Seigneur, de toute mon âme. Et je veux t'aimer avec ce désir de te plaire et d'accomplir ta volonté. Oh Seigneur, qu'il en soit ainsi dans ma vie, dans nos vies, et que ce matin, et à partir de ce jour, quelque chose change. Seigneur, sois glorifié de nos cœurs qui t'aiment. À toi la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Chasse au lointain. Chemin